Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Marie-Amélie Reiner et aujourd'hui, la thématique que je voulais aborder avec vous, c'est comment réussir à l'attirer à nouveau. Cette thématique qui sera davantage développée lors de mon 3e atelier dans le programme Electrochoc. Vous pouvez dès à présent voir les 3 premiers en replay. Le premier sur reprogrammer ses pensées, agir autrement et comprendre pourquoi on a telle pensée, pourquoi on a autant mal, parce que derrière, il y a des blessures. Le deuxième atelier que j'ai fait lundi était sur les erreurs que vous faites le plus fréquemment. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez le revoir. Vous avez juste à mettre sous cette vidéo électrochoc et vous aurez accès au replay. Et le 3e atelier qui aura lieu lundi prochain et ça sera justement sur comment réussir à augmenter son pouvoir d'attraction, comment arriver à ce que vous puissiez à nouveau l'impacter, à nouveau la séduire et à nouveau être magnétique à ses yeux. Donc dans ce podcast, on va déjà aborder quelques notions. Aujourd'hui, si tu n'es pas magnétique, si tu n'es pas attirant, il y a de fortes chances que ce soit parce que déjà en toi, tu n'as pas une énergie haute. En toi, tu ne vibres pas le bonheur. Et si toi aujourd'hui, tu ne te sens pas bien, si toi aujourd'hui, tu ressasses, si toi aujourd'hui, tu te sens paralysé, eh bien, il se peut que tout ça t'empêche d'être réellement magnétique. Pour être magnétique, pour être attractif à ses yeux, tu as vraiment besoin de changer effectivement l'énergie en toi. Ça, c'est une des premières clés que j'irai aborder plus en détail lors de mon atelier lundi prochain. Donc l'énergie, comment on peut la réactiver? Comment on peut faire pour que on ne soit plus dans des up et down? Une des raisons pour lesquelles tu es dans des up et down, c'est que ton énergie, ta fréquence, ta vibration dépend de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut dire, de comment sa vie se passe aujourd'hui, comment elle est. Et donc, en fait, tu ne peux pas, toi, créer une nouvelle réalité. Tu ne peux pas, toi, être attractif si aujourd'hui, tout dépend de ce qu'elle fait. Si aujourd'hui, tout ce qu'elle fait vient constamment t'activer, eh bien, ça vient réduire ton pouvoir d'attraction. L'énergie d'attraction, tu vas l'acquérir au moment où tu es totalement détaché, au moment où tu reprends entièrement ton pouvoir. Ce pouvoir-là qui, aujourd'hui, souvent, tu vas le remettre dans les bras de ta partenaire. Pourquoi tu vas le remettre dans les bras de ta partenaire? Parce que c'est elle qui aujourd'hui va être un petit peu ta boussole interne. Et tant qu'elle est ta boussole interne, tu ne peux pas, d'une part, retrouver cette énergie d'attraction, mais d'autre part, tu ne peux pas non plus lui montrer une autre réalité de toi. Donc, un des gros freins qui t'empêche aujourd'hui d'être attractif, c'est parce que tout est focalisé sur elle. Tout ce que tu fais, tout ce que tu souhaites faire, agir, est tourné sur elle. Donc tu as besoin de sortir de cette dépendance vis-à-vis d'elle pour pouvoir à nouveau être attractif. Tu as besoin d'arriver à ne plus focaliser sur le fait qu'elle ait peut-être quelqu'un dans sa vie, le fait qu'elle t'ait trompé, le fait que la réalité de votre histoire est celle qu'elle est aujourd'hui. Et là, je t'invite à aller voir vraiment mon premier atelier qui va t'aider à sortir de ces peurs-là, à sortir de ces freins-là qui continuent finalement de diminuer ton énergie d'attraction. Un autre point qui va venir freiner ton énergie d'attraction, c'est toutes les fois où tu vas douter de si vous allez vous retrouver ou pas. Parce qu'il y a des jours où tu vas être d'un coup confiant dans la reconquête, confiant dans le fait de vous retrouver. Et puis, il y a des jours où tu vas complètement douter. Et en fait, tu vas faire ce yo-yo constant,
ce yo-yo qui t'empêche du coup d'être attractif à ses yeux. Et comment donc tu peux sortir de ce yo-yo? Eh bien, c'est toi en retrouvant cette stabilité. Comment tu peux retrouver cette stabilité? Eh bien, en donnant moins d'importance, comme je le disais au début de ce podcast, à ce qu'elle fait, à sa vie, à ce que tu vas te dire ou pas. Et souvent, tu es dans une projection négative de ce que tu redoutes le plus. Et souvent, tu es dans les scénarios catastrophiques de ah ben si on n'est plus ensemble, si elle ne me choisit plus, si elle ne revient pas, je ne vais pas m'en sortir. Et tant que tu es là-dedans, bah, tu ne peux pas être attractif, tu ne peux pas être séduisant, tu ne peux pas incarner autre chose parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir aller te rassurer constamment vers elle. Tu vas vouloir avoir des preuves bien, qu'elle va te rechoisir. Tu vas vouloir chercher en elle tout ce dont tu as besoin pour te dire c'est bon, on va de nouveau se retrouver ou c'est bon, on va de nouveau pouvoir reconstruire quelque chose ensemble. Et là, c'est totalement l'inverse que tu as besoin de faire. Qu'est-ce que c'est l'inverse? C'est de savoir ce que tu veux se voir se matérialiser dans ta vie. Savoir ce qu'aujourd'hui tu veux incarner. Savoir ce qu'aujourd'hui tu veux qu'elle voie de toi. Si elle voit un homme qui doute, un homme qui a besoin constamment de se rassurer auprès d'elle, elle va pas avoir envie de revenir vers toi. Et elle ne va surtout pas te trouver séduisant. En revanche, si elle voit un homme qui reprend les rênes, qui reprend confiance en lui, qui reprend sa stabilité, bah, petit à petit, elle va se dire « Ah, il se passe quelque chose de différent chez lui. » Et j'ai envie de creuser. Mais ce côté « j'ai envie de creuser » ne peut pas arriver tant que toi, tu cherches à te rassurer auprès d'elle. Tant que toi, tu cherches à voir chez elle ce que tu as besoin de créer toi. En réalité, souvent, tu attends des signes positifs. Et souvent, tu es avec une femme qui est perdue, qui doute, qui sait plus où elle en est. Tu es avec une femme qui va osciller. Et donc, toi, tu ne peux pas être rassuré, tu ne peux pas être stable si tu te mets dans les mêmes dispositions qu'elle. C'est-à-dire que si elle va bien, tu vas aller bien. Si elle va mal, tu vas aller mal. Et ce dont tu as besoin, c'est qu'elle aille bien ou mal, ton attitude est toujours la même, est toujours stable, est toujours ancrée, est toujours solide. Parce que tu vas réussir à faire ça, tu vas augmenter ton pouvoir d'attraction sur elle. Pourquoi? Parce que tu auras tellement confiance en toi, tu sauras tellement qui tu es, ta valeur, ce que tu incarnes jour après jour, que quoi qu'elle fasse, elle va sentir que tu es un rocher sur lequel elle peut venir se poser en fait. Et tu n'es plus cette personne qui attend de se poser sur elle. Et quand tu n'es plus cette personne qui attend de se poser sur elle, à ce moment-là, la dynamique, elle va changer. À ce moment-là, elle va te trouver beaucoup plus attirant. Une femme est attirée par un homme qui est sécure, par un homme qui se sent en confiance, par un homme qui sait où il va. Et souvent, ce que vous me dites, c'est que au vu de ce qui se passe, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous ne savez pas quel chemin va être plus tard pour vous. Voilà, donc c'est hyper important que vous mettiez un cadre. C'est hyper important que vous arriviez en fait à savoir ce que vous désirez aujourd'hui. Plus vous serez clair sur la suite, plus vous serez clair sur ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie, plus vous serez clair sur la réalité de ce que vous voulez créer pour votre couple, et plus ce que vous désirez, peu importe ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, sera forte, et bien plus ce que vous désirez va se réaliser. Et c'est souvent l'inverse que je vois. Souvent, on va rester pendant des semaines, voire des mois, en attente de ce que l'autre va faire, va dire,
de ce que l'autre va se prononcer ou pas. Et ça vous fait perdre un temps fou. Pourquoi ça vous fait perdre un temps fou? Parce que vous n'êtes pas du tout sur la bonne fréquence. Et en fait, elle a besoin de vous sentir de nouveau vibrant, de nouveau rayonnant, de nouveau inspirant, pour vous dire oui, j'ai envie de repartir avec toi, oui, j'ai envie de te refaire confiance, oui, en te voyant comme ça, il y a quelque chose qui se dessine de nouveau, et oui, ça m'intéresse, ça m'interpelle, pourquoi pas? Mais le pourquoi pas, elle ne peut pas se le dire tant que vous reposez sur des sables mouvants. Quand je parle de sable mouvant, c'est l'attitude de votre femme aujourd'hui qui va souffler le chaud et le froid. Donc vous avez vraiment besoin de changer votre façon de réagir vis-à-vis d'elle. Vous avez besoin de changer votre façon d'interagir et puis la manière aussi dont vous allez vous ancrer, qui va s'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus solide, dans quelque chose de beaucoup plus fiable qui est vous. Votre estime de vous, votre confiance en vous, votre capacité à croire que vous êtes capable de déplacer les montagnes, votre capacité à croire que vous êtes capable aujourd'hui d'inverser votre situation. Si vous-même vous doutez que vous allez réussir à inverser votre situation, ce qui se passe, c'est que dans la réalité, votre situation va rester la même. Si vous arrivez à me dire aujourd'hui, je suis hyper stable, aujourd'hui, je ne change rien. Aujourd'hui, j'ai confiance. Aujourd'hui, je suis capable de faire vivre, de faire ressentir autre chose à ma femme. Alors là, vous êtes déjà sur le bon chemin. Vous n'attendez plus que ça soit elle qui vous fasse vivre des choses. Vous n'attendez plus que ça soit elle qui vous fasse ressentir des choses. C'est vous qui allez prendre le lead. C'est vous qui allez commencer à impulser un mouvement. Et peu importe, au début, elle va peut-être pas vous croire. Au début, elle va vous dire, mais non, ce que tes changements, ils sont pas vrais. Au début, elle va vous dire, non, mais je le sens bien, tu fais tout ça pour me reconquérir. Peu importe, elle va chercher à vous tester, elle va chercher à vous déstabiliser. Mais la clé, c'est qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que vous allez lui donner raison en continuant à être déstabilisé, ou est-ce que vous allez vous donner raison en lui montrant et en vous montrant en premier que vous n'allez rien lâcher, mais pas en mode je ne lâche rien parce que je veux te prouver les choses, mais plus en mode je ne lâche rien parce que j'ai confiance en moi, parce que je sais où je veux amener notre histoire. Et si aujourd'hui tu ne veux pas le croire, eh bien laisse-toi surprendre au fur et à mesure du temps. Et c'est sur le temps que ça va jouer. C'est-à-dire que vous allez peut-être réussir à faire ça pendant quelques semaines, et puis au bout d'un mois, 2 mois, vous allez lâcher parce que vous n'allez pas voir de résultat du côté de votre femme. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est de ne pas lâcher du début jusqu'à la fin. Si ça vous parle, si ce que je vous dis, vous avez envie d'aller creuser plus, si vous avez envie que je vous donne d'autres astuces parce que cette attraction, cette séduction, vous l'avez perdue, cette légèreté en vous, ce sentiment de bien-être que vous voulez retrouver, ce soulagement, cet apaisement, aujourd'hui, vous n'arrivez pas encore à l'avoir totalement, eh bien, je fais un atelier, ce lundi prochain, où vous allez pouvoir vous inscrire. Dans cet atelier, je vais revenir sur d'autres éléments où je vois vraiment que vous n'avez pas repris totalement votre pouvoir. Je vais vous donner d'autres endroits, d'autres situations où vous pourriez agir autrement. Ces mêmes situations qui aujourd'hui freinent la reconquête, freinent votre pouvoir d'attraction et vous empêchent de créer réellement la vie que vous désirez, la vie de couple aussi que vous souhaitez. Et ça, il ne manque plus qu'une seule chose, c'est que vous changiez, que vous vous réajustiez à d'autres choses en fait. Et quand vous allez réajuster ça, quand vous allez persévérer, quand vous allez tenir sur la durée, vous allez voir que ça va porter du fruit, comme ça a porté du fruit pour mes clients. Si vous voulez toutes les infos pour ce 3e atelier électrochoc, vous me mettez en commentaire atelier et je vous envoie toutes les infos. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.